Bonsoir, ravi de retrouver encore et une fois à à ce, à cette vidéo-là qui est très importante pour n'importe quelle personne, pour n'importe quelle personne consciente, libre d'écrire quelques concepts très importants. Ce sont lesquels? L'école, la vie, l'environnement. Comment ces éléments-là s'entremêlent, se rencontrent pour former une personne. Pour former une personne. Pour former une personne dans notre société, la quasi-totalité ne comprend pas comment, pour quelle raison on part à l'école. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour apprendre quelques éléments, pour apprendre la connaissance. Mais il y a des questions majeures. Est-ce que vraiment l'école est le garant pour trouver un boulot, pour trouver l'argent? Est-ce que le garant? C'est la première question. Comment l'environnement social dans un pays des égalités sociales, comment l'environnement se fonctionne, se construit un homme, se construit une unité. Donc, ce sont des questions palpitantes pour n'importe personne, pour n'importe quel chercheur de la réalité et la chercheur de tout ce qui est évident et de tout ce qui est bénéfique pour nous en tant que des hommes. La vie. Comme déjà parlé l'environnement, j'ai en fait mis l'accent sur l'environnement parce que l'environnement est la partie principale de fonctionnement comment dirais-je, de l'intégrité de l'homme. Parce que si un pauvre devient d'un classement social néfaste, toujours on reste avec des idées de pauvreté, toujours on reste avec comment dirais-je, des idées, des pensées de mépris. On n'est pas libre, on n'est pas comme les riches. Et vice-versa avec la culture. Avec la culture, parce que la culture marocaine n'était pas et n'est pas comme celle d'Amérique, de France, d'Europe, d'Occident, et ainsi de suite. Donc il y a une équation très, très importante pour les hommes, parce que l'école, l'environnement, la vie, l'école n'était pas et n'est pas la vie. La quasi-totalité pense que, ou plus je pense, parce qu'on n'est pas libre de les idées qui nous entourent. Toujours on reste avec la conscience commune, avec la conscience commune, avec la conscience générale, n'était pas en fait personnelle. On ne peut pas en fait s'appuyer sur quelques idées principales, quelques idées dépendent de nous, dépendent s'y coulent de notre conviction et de notre aptitude, sont en fait très importantes. Ce sont en fait quelques concepts très, très importants parce que une personne devient dans l'environnement de pauvreté, il y a des situations décisives. Si tu ne seras pas en fait bon en école, tu n'as pas en fait bon dans la vie. La vie égale, l'école égale la vie. Spécialement pour les pauvres. L'école égale la vie. Si tu n'étais pas bien à l'école, tu ne seras pas en fait bien dans la vie en général. Mais c'est un problème. C'est un problème, notamment dans les pays se développés. C'est un problème. Donc, j'ai essayé le mieux. J'ai essayé toutes mes idées, tous mes travaux pour analyser
la relation entre ces trois éléments. La relation entre ces trois éléments, la vie, l'école, l'environnement, c'est un triangle très important. Si tu seras bien à l'école, tu seras bien à la vie. Et tu seras bien dans la vie. L'environnement gouverne et contrôle un aspect majeur, un grand aspect pour la vie de l'homme. Mais tout à coup, tu seras en fait, tu seras tombé dans quelques situations économiques, psychologiques. Comment peut-on trouver les solutions? Est-ce que vraiment les leçons et les manuels de l'école nous vraiment aidera? Non. Est-ce que vraiment les leçons, je m'excuse, de l'école nous aideront? Non. Mais quelle est la solution? C'est ça la première question. C'est ça la première question pour les êtres libres. Il faut analyser tout ce qui nous entoure, les institutions, notre environnement, notre évolution, n'importe quoi. Parce que sans analyser, sans développement, une relation réciproque entre l'analyse, entre le développement, entre trouver les solutions. Si tu es pauvre, toujours l'argent fait partie intégrante dans notre processus de la vie, dans notre processus existentiel. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Comment peut-on trouver la solution? Je serai dans l'école, je pourrai récolter des bonnes notes, je pourrais en fait entrer dans des grandes écoles, mais à la fin, je ne peux pas en fait trouver un boulot. Quelle est la solution à votre avis? Je suis ingénieur, mais je ne suis pas ingénieur dans la manière de penser. C'est ça en fait le problème, notamment dans les pays se-développés. Parce que le se-développement ne considère pas uniquement l'aspect économique, mais aussi l'aspect culturel, l'aspect de pensée, parce que toujours la pensée nous mène vers le bonheur, nous mène vers le confort. C'est ça, en fait, le truc fondamental, le noyau de notre approche de voir les choses. Dans l'école, on pourrait vomir des idées. On pourrait, comment dirais-je, régurgiter les idées. Mais sans comprendre le fondement, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est derrière les scènes. Tout ce qui est en fait très important. Tout ce qui est derrière les scènes, tout ce qui est très important. Parfois, quand sera en fait tombé dans des situations difficiles, toujours en analyser les trois. La vie, l'école, l'environnement. Notre environnement gouverne la vie. Parce que l'école, les bonnes notes ne nécessitent pas une bonne personne, culturellement, économiquement et ainsi de suite. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée que j'ai essayé de vous partager. L'école n'était pas et n'est pas et ne sera pas la vie. Combien de personnes sont réussites en dehors de l'école? Donc, c'est notre sujet aujourd'hui. Il faut faire attention sur ces trois notions. L'école, la vie, l'environnement et comment peut-on formuler une approche qui nous aide de travailler, comment dirais-je, de mettre en considération tous les aspects, tant économiques que psychologiques, et comment trouver les ingrédients de notre réussite.
de notre liberté intellectuelle, économique, n'importe quoi. Et je suis très content si vous comprenez bien les piliers, si vous comprenez bien les idées que je viens de vous dire. Et je suis très content de vous partager ça parce que ça sera très important pour nous MRC d'avoir écouté et d'avoir analysé et d'avoir compris notre sujet d'aujourd'hui.